Le 8 novembre 2024, l'Université Thomas Sankara de Ouagadougou a abrité un événement marquant. Il s'agit de la soutenance de thèse de doctorat en droit de Olé Alain Kam, intitulée Réflexion sur les autorités administratives indépendantes en droit burkinabé. Cette recherche a porté sur le rôle, les défis et les perspectives d'amélioration de ces institutions clés pour la gouvernance au Burkina Faso. La soutenance s'est déroulée devant un jury prestigieux, présidé à distance par visioconférence depuis la France par le professeur émérite Jean Dubois de Gaudisson de l'Université de Bordeaux. Quand on dit qu'elles sont indépendantes, ça veut dire que normalement, au niveau des ressources, elles doivent avoir les ressources pour pouvoir mener leurs activités. Si vous n'avez pas de ressources pour mener les activités, vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant. Ça veut dire que vous dépendez toujours de quelqu'un. Donc, l'une des difficultés principales qu'elles ont aujourd'hui, c'est de ne pas avoir suffisamment d'autonomie financière pour pouvoir fonctionner conformément à leur mission. Avec le contexte sécuritaire, malheureusement, certaines des autorités administratives indépendantes sont en train de perdre un peu leur indépendance parce que le pouvoir public estime que, et au regard donc du contexte, le gouvernement doit pouvoir être celui-là qui prend les décisions, même qui peut marcher sur les compétences des autorités administratives indépendantes. À cause de la question sécuritaire, j'ai donné l'exemple du Conseil supérieur de la communication. Quand le gouvernement a suspendu des médias, notamment français, RFI, France 24, ça ne rentrait pas dans les compétences du gouvernement. C'est le Conseil supérieur de la communication qui devait suspendre France 24 et RFI. Mais c'est le gouvernement qui l'a fait. Voilà. Donc ça, c'est des difficultés parce que nous sommes dans cette situation difficile sécuritaire. Voilà. En présence de nombreux amis, collègues et connaissances, Dr Kam a défendu avec brio sa thèse, obtenant la mention très honorable, la plus haute distinction prévue par l'école doctorale. Le jury a également émis une recommandation rare et prestigieuse, qui est la publication de son travail. Il a fait un travail assez conséquent, si bien que le jury a reconnu la qualité de cette thèse et lui a attribué donc la plus grande mention qui est prévu donc dans les textes de l'école doctorale de l'Université Thomas Sankara, à savoir la mention très honorable. Et en plus, le jury a souhaité, ou en tout cas émis, la recommandation assez rare qu'on ne voit pas tout le temps, de dire que cette thèse-là pouvait être publiée. Alors on peut publier sa thèse, mais quand le jury vous dit que vous pouvez publier, c'est que le jury se fait caution de la qualité scientifique du document qui a été produit parce qu'il a examiné en se rendant compte que c'est un document qui remplit toutes les qualités qui sont attendues d'une très bonne thèse en droit, aussi bien dans la présentation formelle que dans le travail de réflexion qui a été mené sur le fond. Donc, dans sa thèse, qui est le fruit d'une véritable recherche, parce que M. Kam, pour faire une thèse, vous imaginez qu'il faut faire le tour des bibliothèques, des documents administratifs et des textes réglementaires ou législatifs qui peuvent exister dans notre pays. Ce travail a été fait en amont par M. Kam, si bien qu'en aval, le travail qui a été produit est un travail de qualité. Donc, il montre dans sa thèse qu'il y a un problème quant au statut de ces autorités, parce que vous allez voir que dans les textes d'une autorité à l'autre, les textes ne sont pas assez homogènes. Ces autorités-là donnent l'exemple, par exemple, du Conseil supérieur de la communication, de l'exemple de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique au Burkina Faso. Vous avez également le cas de l'ARCEP, ou aussi le cas bien connu de l'ASE-LC. Mais quand vous regardez les textes qui les régissent, il n'y a pas une homogénéité comme ça. Et donc, le travail de M. Kam, c'est de dire qu'on a un premier défi à relever, c'est-à-dire de trouver une définition homogène de ces autorités-là, afin qu'on puisse les ranger dans notre dispositif institutionnel. Et deuxièmement, M. Kam montre qu'on n'a pas créé ces autorités pour les créer. Il y a un travail qu'on leur demandait. Est-ce que ce travail-là a atteint ses objectifs? Évidemment, il le montre, qu'on peut être plus ou moins satisfait du travail qui a été produit jusque-là par ces autorités administratives indépendantes. Donc, voilà tout l'intérêt de la thèse que nous avons évaluée. Cette thèse, fruit de plusieurs années de recherche approfondie, a nécessité de consulter des sources en France, au Canada et en Afrique pour pallier le manque de documentation sur le sujet au Burkina Faso. Consultant et homme politique, ancien député, Dr Kam ambitionne désormais de contribuer au renforcement du cadre juridique à travers des publications académiques et un appui à la formation universitaire. Bon, en termes de perspective, c'est de donner un coup de main
tant que vacataire, parce que bon, moi je n'entends pas aller, avec mon âge, je ne peux plus aller enseigner à l'université en tant que tel, être fonctionnaire, non. Mais de temps en temps, je pourrais donner un coup de main à l'université et dans les universités privées aussi, qui ont recours donc aux docteurs pour les accompagner donc, dans la formation des étudiants. Donc ça, je pourrais le faire. Puis, surtout, je vais écrire des articles aussi qui vont paraître dans des revues spécialisées et que les étudiants donc, pourront utiliser, qu'ils pourront consulter pour leurs travaux de mémoire et de thèse aussi. Voilà. Avec ce doctorat, Ole Alenkam s'inscrit comme une figure incontournable de la réflexion juridique au Burkina Faso. Plus qu'une reconnaissance académique, cette thèse offre des pistes concrètes pour améliorer la gouvernance et consolider l'état de droit. Entouré de ses proches et soutenu par ses collègues, il symbolise l'excellence académique burkinabé au service du développement national.